tey dafa am nañu ñaari seen saabu mooy saabu à base de nebedaay ak am na benn savon bi mooy savon simple mooy saabu ordinaire boobu dañ ci defaree à base d'huile tout court ak soude bi mooy cannelle bi moom lañ ko defaree comme ni nga ko waxee rek lii yëpp c'est pour juste permettre jigéen ñi ñoom ñu am benn autonomisation ñu mën a dépendre ci seen bopp fekk xaaruñu en retour ci kenn pour ñu mën leen a jàppale parce que loolu noonu da leen di indi ay jafe-jafe tey dañ fi ñëw pour former leen pour encourager leen ñu gën a am taxawaay surtout ci domaine leadership ak communication ñu gëm seen bopp parce que tey am na ñu ngay mel rek boo neewoo doole rek nit ñi mën nañ la gàntal wala ñu def la li nga xamante ne bu ko ko def loolu moo tax tey pour jigéen ñi ñu mu am seen propre autonomisation pour ñu mën a défendre seen bopp moo tax tey formation journée. Elle a été accompagnée par juste des activités comme la formation de nos braves femmes, l'activité comme CECETAL. Et aujourd'hui, ces jeunes ont constaté la collaboration sincère que vous avez qui est par rapport à Sana et en dehors de Sana. Et la considération que vous avez aussi à ces jeunes, donc ces jeunes se sont dit aujourd'hui, donc l'heure n'est pas là vraiment à nous croiser les bras. Donc malgré la situation du Covid, donc, on a jugé nécessaire de convoquer quelques membres pour venir un peu vraiment assister à cette journée. Donc monsieur le ministre, et je vous rappelle que ces jeunes-là, c'est des jeunes politiques. Et ils se sont décidés vraiment à vous accompagner. Et ces jeunes, lorsqu'ils ont interpellé sur ça, ils ont dit que nous, on veut voir le ministre. Mais on ne peut pas voir le ministre sans passer par le passage. C'est-à-dire M. Sanossane. C'est ce qui a apporté la journée. Donc, du coup, ces jeunes sont là et ils m'ont choisi. Ce n'est pas parce que peut-être je peux vraiment parler beaucoup plus, vraiment. Donc, ils m'ont choisi juste pour vraiment vous transmettre le message. Et, monsieur le ministre, encore une fois, ces femmes qui sont là, nos braves femmes, elles ont besoin vraiment de l'accompagnement. Donc, vous voyez les résultats qui sont là. C'est une formation qui a été acquise donc, par le biais du conseil ado de Col. Donc, nous remercions monsieur le coordinateur de passage. Et sans plus tarder, je félicite la jeunesse de Saré-Boussa, cette brave jeunesse qui est là, très engagée derrière Sana Sané en allant dans le même sens pour accompagner le ministre dans ses actes politiques. Monsieur le ministre, je ne peux pas vraiment terminer sans remercier Bakary Saré, mon collaborateur, qui tous ces ans ne ménageait aucun effort donc, pour la réussite de cette journée. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à ces braves dames qui ont compris aujourd'hui la nécessité de l'autonomisation de la femme sénégalaise, particulièrement la femme du fleuve. Et aussi les jeunes de la commune de Kolda qui ont en tout cas accepté de se joindre à nous pour relever le défi du développement du fleuve. Et aussi les jeunes, particulièrement les jeunes de Saré-Moussa, qui ont compris la nécessité d'accompagner le leader, celui qui est porteur de solutions pour le développement du fleuve. Donc vous conviendrez avec moi qu'à travers le conseil ad hoc de l'Université de passage, nous avons organisé une formation sur la fabrication de savon pour, en premier temps, propulser ce que nous avons toujours prôné depuis que nous étions à la tête de la Sorogri, c'est-à-dire le conseil local. Il faut que nous utilisons les produits qui sont accessibles au niveau local, les transformer pour servir le besoin au niveau national. C'est ça l'idée de départ. Lorsqu'on est parti social, on s'est rendu compte qu'il est extrêmement important aujourd'hui de mettre fin à un aspect qui est en train de dominer au fur et à mesure la société, particulièrement au sud. Parce que cette violence économique que les femmes font face, cela veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la dépendance est en train de grimper. Les femmes continuent de plus en plus de dépendre au pouvoir d'achat des hommes. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut créer ce leadership féminin pour que ces femmes puissent être libres et autonomes et pouvoir avoir la capacité de se prendre en charge. Mais aussi, le constat est réel. Il faut comprendre que la femme
jouent un rôle extrêmement important au sein de la société. C'est la plupart des femmes qui transforment les produits que nous consommons. Ça c'est un. Deuxièmement, ces femmes, pour la plupart des cas, il y a des veuves et d'autres catégories de femmes qui continuent à gérer leur foyer. Donc il faut que nous travaillions pour sécuriser ces femmes et en tout cas sécuriser davantage comment on dirait, ce capital qui est extrêmement important pour le développement du Sénégal. Merci beaucoup. Donc, c'est avec plaisir que je suis venu ici aujourd'hui dans mon quartier, bien sûr, déjà. Je félicite les organisateurs, je félicite les participants, je félicite particulièrement Sana Sané, Toumani Mané et Bakary Sané, qui sont des cadres dont la compétence est avérée, qui travaillent dans l'une des plus grandes sociétés nationales du Sénégal et qui ont fait leur preuve. Et donc, vous pouvez compter sur eux pour tout ce qui concerne le développement. Ça, c'est important. Hein? C'est très important. Quand les gens vous disent développement, il faut être convaincu d'abord qu'ils sont dans leur matière. Donc, on sait que ceux-là, ils travaillent dans l'une des plus grandes sociétés de développement du Sénégal et ils ont fait leur preuve. Ils ont des responsabilités. Donc, vous pouvez leur répondre. Et maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ce genre d'activité, bien sûr, tous les pays du monde se sont développés comme ça. Les savons de luxe qu'on nous vend, au début, c'était comme ça. Que ce soit à Paris ou à Marseille, ils ont commencé comme ça. Ils se sont améliorés, ils ont amélioré le marketing pour avoir des savons qui se vendent dans le monde entier. Donc je suis heureux de voir qu'ici maintenant, on pourra aujourd'hui se laver avec du savon fait des mains de jeunes filles de Saramoussa. Et nous allons tout faire pour tout ce qui est matériel, pour vous accompagner, pour en faire une unité industrielle. En Afrique, nous avons la matière première, ce qui nous manque, c'est la transformation, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit le savon, mais nous avons maintenant le génie pour le faire, donc je ne vois pas pourquoi on nous vendrait du savon. Ça n'a pas de sens. Donc nous devons tout faire pour qu'à partir de maintenant, tout ça se lave avec du savon made in Saramoussa. Je confie ça à Sana et à tous les autres pour que ce label-là soit un label qui se vend d'abord. Qui se vend à Gambé et qui se vendra à l'international. Donc je vous remercie et je félicite tous les participants. Nous allons vous accompagner. L'agenda est un peu serré, sinon on allait rester encore plus avec vous. J'en profite pour dire que le corona, il est bien là. Maintenant, on a 300 cas par jour. Dieu merci, Kolda n'est pas encore bien affecté par la deuxième vague. Mais ça ne veut pas dire qu'on est indemne. Donc, avant que ça n'arrive, il faut qu'on continue à se battre en respectant les mesures barrières pour que ça ne vienne pas. Parce que si on a ici des cas graves, c'est pas sûr qu'on pourra bien les gérer. Donc la meilleure façon pour nous de nous préserver, c'est de débrouiller pour ne pas avoir des cas graves. Donc partout où vous allez, vous les jeunes là, il faut préserver vos parents. Il faut protéger vos grands-pères et vos grandes-mères. Parce qu'elles sont susceptibles vraiment d'être emportées par le coronavirus. Là où les jeunes, a priori, n'auront qu'un petit rhume, ça peut être fatal pour nos grands-pères et nos grands-mères. Donc je vous encourage à continuer à sensibiliser dans ça, à utiliser ce que vous avez fait pour combattre la COVID-19.